Bonjour amis. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet fascinant qui nous invite à explorer les fondements de la logique et de la perception à travers une leçon intitulée « La logique de la réalité, une leçon de sagesse ». Préparez-vous à démêler des concepts profonds qui touchent à la nature de l'existence, de la causalité et de la responsabilité humaine. L'histoire des trois énigmes. Il était une fois, dans une ville animée par le savoir et l'apprentissage, un érudit renommé que nous nommerons Nabil. Il se tenait au milieu de ses étudiants, partageant ses pensées et ses interprétations. Nabil était un homme de lettres, dont la voix portait loin, et il abordait des questions complexes avec une certaine assurance. Ce jour-là, ses paroles portaient sur trois sujets importants. Premièrement, il évoquait l'idée de l'existence et de la perception. Il relatait avoir entendu un grand connaisseur dire que l'essence divine ne pouvait être perçue ni dans ce monde ni dans l'au-delà. Nabil exprimait son scepticisme face à cette affirmation, se demandant à haute voix « Comment quelque chose peut-il exister si on ne peut le voir ? L'existence ne devrait-elle pas toujours être accompagnée de visibilité ?» Pour lui, ce qui était réel devait être observable. Deuxièmement, Nabil discutait de la nature de la punition et de la matière. Il expliquait que si une entité était faite de feu, il était illogique qu'elle puisse être brûlée par le feu lui-même. Le feu ne peut pas consumer le feu, affirmait-il. Comment alors une entité ignée pourrait-elle être tourmentée par sa propre substance? Enfin, il abordait la question de la responsabilité humaine. Nabil soutenait avec conviction que toutes les actions humaines étaient préordonnées par la volonté divine. Si tout est déjà décidé par la volonté supérieure, disait-il, comment pourrions-nous être tenus responsables de nos actes? Notre libre arbitre n'est qu'une illusion et nous ne sommes pas véritablement maîtres de nos choix. Dans l'assemblée se trouvait un homme d'une sagesse profonde, Sayed Mohammad, connu pour sa manière unique de poser des questions et de révéler les vérités cachées. Sayed Mohammad écoutait attentivement les paroles de Nabil. Sans un mot, il ramassa une petite pierre du sol et avec une précision surprenante, la lança doucement mais fermement, atteignant la tête de Nabil. Nabil, pris au dépourvu et ressentant une douleur aiguë, s'écria de surprise et de mécontentement. Il se plaignait aussitôt devant le juge de la ville, un homme équitable nommé Jafar, exigeant justice pour l'acte de Sayed Mohammad. Le juge Jafar, écoutant le récit de Nabil et l'accusation, se tourna vers Sayed Mohammad et lui demandait d'expliquer son geste. Sayed Mohammad, d'une voix calme et mesurée, commença alors à exposer sa défense, une défense qui allait illuminer la logique de la réalité d'une manière inattendue. La démystification de la réalité. Maintenant que nous avons eu un aperçu de la situation à travers cette histoire, permettons-nous d'analyser les principes sous-jacents aux arguments de Sayed Mohammad et aux affirmations de Nabil. L'échange entre eux illustre des concepts philosophiques et théologiques fondamentaux que nous allons explorer en détail. 1. La nature de l'existence et de la perception, au-delà de ce qui est visible. Nabil, l'érudit, avait exprimé son doute quant à l'existence de quelque chose qui ne peut être vu. Son argument implicite était que la visibilité est une condition nécessaire à l'existence, ou du moins à l'affirmation de cette existence. Il avait trouvé étrange l'idée qu'une essence divine puisse exister sans être perçue par les yeux. La réponse de Sayed Mohammad, bien que surprenante, était une démonstration empirique. Lorsque Nabil s'est plaint de la douleur causée par la pierre, Sayed Mohammad a saisi l'occasion de poser une question profonde. Ô juge, cet érudit prétend ressentir de la douleur. Or, la douleur est-elle visible ? La douleur est une sensation interne, une réalité incontestable pour celui qui la vit, mais elle est totalement invisible pour les autres. Nous ne pouvons pas la voir, la toucher ou la mesurer directement de l'extérieur. Exemple mature et analogie. Imaginez un expert en cybersécurité qui prétend que seul ce qui est physiquement visible sur un serveur, comme les câbles et les composants, existe réellement. Si ce même expert se plaint ensuite d'un virus informatique invisible qui corrompt ses données et lui cause des dommages financiers, Sayed Mohammad pourrait lui demander « Ce virus est invisible, n'est-ce pas ? Pourtant vous ressentez ses effets douloureux et ses conséquences réelles. Alors comment pouvez-vous affirmer que ce qui n'est pas vu n'existe pas ou n'a pas d'impact ?» Cette analogie nous aide à comprendre que l'existence ne se limite pas à notre capacité de perception sensorielle directe. De nombreuses réalités, comme l'amour, la pensée, l'électricité ou même les ondes radio, existent et ont des effets profonds sans être visibles à l'œil nu. L'essence divine, par sa nature transcendante, dépasse nos capacités de perception sensorielle limitées, mais son existence est attestée par ses manifestations dans l'univers et par l'intellect. 2. La nature de la création et de la causalité, le problème du semblable. Le deuxième point de Nabil concernait le concept que le semblable ne peut pas nuire au semblable.
Il avait appliqué cela à l'idée qu'une entité faite de feu ne pouvait pas être punie par le feu. Sayyad Mohammed, par son acte, a mis en lumière la faille logique de cette affirmation. Il a demandé au juge « Cet érudit est fait de terre, et la pierre que j'ai lancée est également faite de terre. Si, comme il le prétend, le semblable ne peut nuire au semblable, comment a-t-il pu être blessé par une pierre ?» Exemple mature et analogie. Considérez deux aimants identiques, tous deux faits du même matériau magnétique. L'un peut repousser l'autre ou l'attirer avec force, créant un mouvement ou un impact. Ou pensez à deux molécules d'eau. Bien qu'elles soient toutes deux de l'eau, les forces qui les unissent ou les séparent, comme l'évaporation, peuvent exercer une influence significative. De même, en physique, des objets de même nature peuvent interagir et s'affecter mutuellement. Deux voitures, matière métallique, peuvent entrer en collision et se causer des dommages. L'idée que le semblable ne peut pas nuire au semblable est une simplification excessive qui ignore les subtilités des interactions et des états de matière. La nature même du feu, bien que partageant une matière commune, peut avoir différentes intensités, formes et objectifs. Par conséquent, une entité faite de feu peut tout à fait être tourmentée par une autre forme de feu, surtout si la source de cette punition est d'une nature supérieure ou d'une intensité différente ou si elle est dotée d'une volonté divine. 3. Le libre arbitre et la responsabilité morale, au-delà du déterminisme absolu. Le troisième et dernier point de Nabil était une affirmation de déterminisme absolu. Puisque toutes les actions sont le fruit de la volonté divine, l'homme ne peut être tenu responsable de ses actes. La défense de Sayyad Mohammed fut la plus percutante. Si mes actes sont entièrement dictés par la volonté divine et que je n'ai aucune responsabilité, alors mon geste de lancer cette pierre est également le résultat de la volonté de Dieu. Si l'érudit Nabil veut se plaindre, il devrait se plaindre à Dieu et non à moi. Exemple mature et analogie. Imaginons un PDG d'une grande entreprise qui délègue des tâches à ses employés. Si le PDG insistait que toutes les décisions de l'entreprise sont finalement les siennes et qu'aucun employé n'a de réelle autonomie ou responsabilité, alors il serait illogique pour ce PDG de réprimander un employé. L'employé pourrait rétorquer « Si tout est votre décision finale, alors mon erreur est aussi votre décision, vous devriez vous plaindre à vous-même. » La tradition islamique, et en particulier l'école de pensée que nous suivons, enseigne un équilibre entre le libre arbitre humain et la volonté divine. Nous croyons que Dieu nous a donné la capacité de choisir entre le bien et le mal, et que c'est cette capacité qui fonde notre responsabilité morale. Les humains sont dotés d'un degré de libre arbitre qui leur permet d'être récompensés pour leurs bonnes actions et tenus responsables de leurs mauvaises. Bien que tout se produise dans le cadre de la connaissance et de la permission divine, cela ne retire pas à l'individu sa capacité de choisir et d'agir, et donc sa responsabilité. Sans cette liberté de choix, les notions de justice, de récompense et de punition perdraient tout leur sens. Le juge Jafar, ayant écouté les explications de Sayyad Mohammed, fut stupéfait par la profondeur de sa logique. Il réalisa que les arguments de Sayyad Mohammed avaient non seulement défendu son innocence, mais avaient aussi mis en lumière les incohérences dans les raisonnements de Nabil. En conséquence, le juge déclara Sayyad Mohammed innocent et le libéra. En résumé, amis, l'histoire de Sayyad Mohammed et de Nabil n'est pas seulement une anecdote divertissante, mais une leçon profonde sur la manière dont nous percevons et interprétons la réalité. Sayyad Mohammed, par son geste simple et ses arguments percutants, nous a montré que l'existence ne se limite pas à la visibilité, que les interactions complexes ne se résument pas à des règles simplistes de semblable contre semblable, et que la responsabilité humaine est une réalité fondamentale, même au sein de la vaste tapisserie de la volonté divine. C'est une invitation à toujours sonder plus profondément, à ne pas se contenter des apparences ou des préjugés, et à embrasser une logique qui réconcilie l'observable avec l'indicible.